ces périodes de l'hiver arrivant, on est extrêmement sollicité par les journalistes. Donc ça vient de partout, hein. C'est de TF1 à M6 en passant par... Trop d'à côté. Non, vous parliez de ce que demandent ces clochards de notre enfance, de ce que demandent ces gens, et je réponds très souvent aux journalistes aujourd'hui qui voudraient rencontrer un ménage qui dort à la rue. Je lui réponds, mais vous vous plantez. Il y a quelques jours, quelques semaines, il y a un journaliste de France 2, il a eu besoin de personne, de rencontrer aucune structure pour à un moment donné venir expliquer quelle était la vie de ces gens-là. Il a pris une caméra, il a mis un vieux manteau et il est allé s'installer sur un trottoir. Et il a expliqué en fait tout ce parcours, appel au 115, dortoir où il devait dormir sur ses affaires pour pas qu'on lui vole, etc., etc. Et en fait, il concluait en disant « Ce qui m'a le plus manqué, c'est que les gens me regardent et qu'ils me disent bonjour. » Et c'est vrai que voilà, on parle souvent d'humanité, de nombre de dossiers, de ce qu'on met derrière un dossier, et on oublie en fait que la seule chose que demande une partie de ces gens-là, c'est à un moment donné qu'on entende leurs demandes, et puis qu'on leur apporte les besoins primaires qu'on a tous en tant qu'individu, manger, se laver, un toit pour dormir, commencer à construire de la relation sociale, etc. Enfin voilà, ça m'a fait penser à ce point-là. Et en revenant sur votre question, les associations, en 90, lorsqu'elles se sont rendues compte que toutes seules, elles n'arrivaient plus ou elles n'arrivaient pas à traiter l'accès du logement au logement des publics qu'elles accompagnaient au quotidien. Alors, c'est 47 associations, des associations de protection de l'enfance, des missions locales, des centres communaux d'action sociale, des associations qui interviennent dans la rue, des associations qui ont des établissements, des lieux où vivent des publics, jeunes ou moins jeunes, des centres maternels, des centres d'hébergement d'urgence, des CHRS, et puis des associations plus grosses qui gèrent du logement intermédiaire, donc France Terre d'Asile, donc qui accueillent des demandeurs d'asile. Donc ces associations-là se regroupent petit à petit en se disant... si on sollicite seul, à un moment donné, un bailleur HLM, si on sollicite seul une collectivité, si on sollicite seul les services de l'État, on n'y arrivera pas. Alors oui, on fera 1-2 relogements par an. On va se mettre ensemble pour commencer à s'organiser en commun, à s'organiser pour commencer à solliciter collectivement de l'offre de relogement pour ces publics que l'on accompagne. Parce qu'à un moment donné, on n'est plus compétent, c'est plus à nous d'accompagner ces jeunes, ces moins jeunes, dans leur parcours. Ils sont là sur un temps, vous parliez de temps à un moment donné. Donc ce temps de l'accompagnement se termine, comment il faut aller vers là. Donc voilà, ces associations se sont regroupées en réseau,